Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy J6 Plus. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet. Vous avez un accès direct à la batterie en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils, les stickers de batterie et ainsi que le patron adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est noté 3 sur 5 sur notre site internet. Alors attention, si vous remplacez la batterie, vous allez être obligé d'enlever l'écran et vous avez de très fortes chances d'endommager l'écran. Donc c'est vraiment un avertissement dont il faut tenir compte quand vous allez remplacer la batterie sur le J6 Plus. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un J6 Plus, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle. Pensez bien également à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite par la première étape où on va devoir décoller l'écran. Donc il faut savoir que l'écran il est collé sur le châssis et on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter le décollage de celui-ci. La première méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant que l'on place 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on vient l'appliquer sur l'écran. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux afin de chauffer tout le contour de l'écran. Alors nous, sur notre téléphone, nous avons utilisé un téléphone avec une vitre cassée. On vous conseille de changer la batterie quand votre vitre est cassée. Comme je vous l'indiquais dans l'introduction, vous avez des risques de casser l'écran lors de l'ouverture du téléphone. Donc c'est une réparation qui est quand même assez risquée si vous changez juste la batterie. Voilà, on a créé un point d'insertion en utilisant soit le médiator en métal qui est inclus dans le kit d'outils, ou soit en utilisant l'outil Flex. Vous le retrouverez également en option sur les fiches produits, l'outil Flex. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on vient remplacer le médiator en métal ou l'outil Flex par les médiators en plastique et on va devoir décoller l'écran en faisant glisser les médiators sur tout le contour du téléphone. Alors faites bien attention. Alors nous, l'écran sur notre téléphone, l'écran était déjà cassé. C'est une réparation qui est très délicate si votre écran n'est pas cassé. Car comme je vous l'indiquais, vous allez être obligé de décoller l'écran et vous avez vraiment l'écran LCD qui est très fragile et vous avez un grand risque de l'endommager. Donc on vous conseille de changer la batterie si vous devez ouvrir votre téléphone par exemple pour changer l'écran. Dans ce cas-là, profitez-en pour remplacer la batterie. Mais faites vraiment très attention à l'écran si vous devez juste changer la batterie. Voilà, on a donc retiré l'écran et ensuite sous l'écran, vous avez vu, vous avez le support du LCD. Donc là, il est relativement fragile, il est très souple et là, c'est là où vous avez des risques de l'abîmer, évidemment. Une fois qu'on a décollé la vitre et ensuite le LCD, nous allons déconnecter l'écran. On va retirer le cache du connecteur de l'écran et ensuite on déconnecte l'écran avec le levier vert. Alors on peut regretter bien sûr la méthode de fabrication du J6 Plus qui nous oblige à ouvrir le téléphone par l'écran pour avoir un accès à la batterie. C'est vraiment très regrettable. Une fois qu'on a retiré l'écran, on va devoir bien nettoyer le châssis. Alors nous, il nous restait, l'écran était cassé, donc il nous reste quelques morceaux de verre à retirer du châssis, à décoller du châssis. Alors c'est une méthode de fabrication qui est souvent utilisée sur les téléphones d'entrée de gamme chez Samsung. Et maintenant donc, on va s'intéresser à la coque arrière car la batterie elle est située au dos du châssis intermédiaire, donc on va devoir retirer le châssis intermédiaire. Le châssis intermédiaire il est maintenu par 18 vis cruciformes. Alors, l'avantage, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Alors, on enlève donc les 18 vis et ensuite, nous allons faire levier avec le médiator entre le châssis intermédiaire et la coque arrière pour pouvoir déclipser le châssis intermédiaire. Et sur le châssis intermédiaire, vous allez retrouver la carte mère et la batterie.
Donc on fait tout le contour avec le Mediator et ensuite on va pouvoir donc déclipser le châssis. Alors ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que sur le J6 Plus, on a une batterie amovible. Donc c'est pas une batterie qui est avec un connecteur, vous allez voir. C'est vraiment très étonnant comme conception. On la retrouve notamment sur la série des J1 par exemple, qui reprend exactement le même principe de démontage. Donc là on a enlevé la coque arrière et maintenant on va pouvoir décoller la batterie. Alors pour cela maintenant c'est très simple. On va simplement un tout petit peu chauffer avec le décapeur thermique. Alors attention, vous chauffez vraiment légèrement, c'est juste pour nous aider pour le décollage. Et on va insérer le médiator ou le levier entre la batterie et le châssis pour décoller la batterie du châssis intermédiaire. En plus, la batterie elle est assez bien collée sur tout le contour. Et là, vous voyez, on va pousser en faisant attention à ne pas trop faire appui non plus sur la carte mère. On va pousser pour pouvoir retirer la batterie. Et comme je vous l'indiquais, il n'y a pas de connecteur sur la batterie. C'est une batterie qui est fabriquée comme une batterie amovible. Mais elle est donc assez compliquée à changer quand même, surtout pour un téléphone de cette gamme. La partie démontage est maintenant terminée. On va passer au remontage. Alors, on va utiliser soit les stickers double face ou soit les stickers universels de batterie que vous pouvez adapter à la taille. Car là encore, c'est une méthode qui se retrouve quasiment que sur la série des J1 et des J6 Plus. Donc on a remis du double face. On repositionne maintenant notre nouvelle batterie sur le châssis. On vient ensuite reclipser le châssis intermédiaire sur la coque arrière. Alors nous, dans notre tutoriel, l'écran il était cassé, donc évidemment on va le remplacer par un écran neuf. C'est le même tutoriel que l'on a utilisé pour le changement d'écran. Donc c'est pour ça que sur le tuto, vous retrouverez un écran neuf. On va tester la batterie et l'écran. Donc on n'a pas revissé le châssis, on vient juste rallumer le téléphone pour tester les fonctionnalités du téléphone avant le recollage de l'écran. Donc là pour nous tout est OK. Le tactile fonctionne, l'écran également. On va pouvoir finaliser le montage. On réteint le téléphone. On va bien sûr refixer le châssis intermédiaire avec les vis cruciformes que l'on avait retirées précédemment. Alors comme je vous l'indiquais auparavant, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées, donc vous pouvez les intervertir sans problème. Et ensuite, nous allons devoir recoller l'écran. Pour cela, on va commencer par nettoyer tout le contour du châssis. Une fois que le châssis est propre, on va appliquer de la colle. Alors la colle, c'est la colle B7000. Vous la retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. On va appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis. Vous ferez attention quand vous allez passer la colle sur la partie haute du téléphone à ne surtout pas mettre de colle bien sûr au niveau de la caméra avant afin de ne pas l'obstruer. Et également, vous ferez la même chose pour les capteurs de proximité, luminosité, également l'écouteur de l'oreille sur lequel il ne faut pas mettre de colle. Là, on prépare notre nouvel écran en enlevant les protections. Et ensuite, nous allons reconnecter l'écran, évidemment. On va remettre la plaquette qui maintient le connecteur. Voilà, une fois que celui-ci est bien enclenché, on remet la plaquette. Et après, on vient remettre l'écran sur son emplacement d'origine. Alors on va remettre l'écran sur son emplacement d'origine et ensuite on va mettre l'écran sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle sèche. Alors nous on utilise des pinces pour remettre l'écran. Vous pouvez bien sûr mettre par exemple votre téléphone sous un livre et la réparation sera ensuite terminée. Vous pouvez éventuellement enlever les surplus de colle à l'aide d'un chiffon
Et on vient bien sûr également remettre le rack des cartes SIM et micro SD. On rallume le téléphone, tout est OK. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour remplacer la batterie, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise. Avec le code YouTube, vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les outils et les accessoires pour le J6 Plus sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.